Qu'est-ce qui fait que un mot est vibratoire? Que renferment les mots? Que représente la vibration d'un mot? Merci pour la question et merci pour cette question d'un niveau qui n'a pas de lien avec vos mots, car un mot est un ensemble de lettres et ces lettres, c'est des codes. Le savez-vous? Savez-vous que vos mots sont des codes? Le savez-vous? Savez-vous que votre mot M-O-T ou M-O-T-S fait de vous des êtres libres ou des êtres qui ont beaucoup et beaucoup ne vient pas d'eux? Avez-vous idée ce que vous dites, ce que vous lisez et ce que vous transmettez? Avez-vous idée ce que renferment les mots que vous prononcez, les mots que vous apprenez et les mots que vous lisez? Avez-vous idée ce que vous entendez, que vous reprenez ou que vous dites, car ça vous plaît? Ou peut-être que ça vous met aussi dans des états, et certains états font de vous des êtres qui répètent des mots dans le lien de la tristesse, de la colère, ou peut-être même dans la joie. Savez-vous que vos mots font de vous des êtres libres ou des êtres qui n'ont pas de lien avec leur propre liberté? Avez-vous idée ce que vous dites, ce que vous entendez et surtout ce que vous relayez et surtout ce que vous ressentez et peut-être que vous exprimez par des mots et que ces mots viennent de vous dans un état de réalité, dans votre réel qui n'a pas de lien avec la réalité qui est celle qui n'est pas et qui fait de vous ce que vous n'êtes pas. Alors les mots sont des successions de codes, le code de votre ADN. Avez-vous idée ce que votre ADN fait par lui-même avec vos mots? Mais vos mots sont-elles en lien avec votre code génétique, la génétique de qui vous êtes ou la génétique de ce qui n'a pas été ce que vous êtes et que vous mettez à vibrer ce qui n'est pas et ce que n'a jamais été vous. Alors dans votre ADN, il y a peut-être une forme de non-réalité, que la réalité qui est la vôtre ne peut s'exprimer par ce qu'elle est, et dans ce lien de mots, il pourrait y avoir une forme de réparation, mais la réparation n'a pas lieu d'y être, que cet ADN originel s'exprime d'une façon originelle dans le sens d'un code nouveau. Alors vos mots, ça peut être des codes dans la nouveauté ou des codes qui n'ont pas de lien avec qui vous êtes, que vous mettez à votre lien, que le lien n'a pas de lien avec vous. Alors les mots renferment des lettres codées. Le code peut être le vôtre ou celui des autres. Les mots sont que des mots, mais les mots ne sont pas toujours les vôtres. Alors, voyez-vous, qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous lisez? Et qu'est-ce que vous rapportez ou transmettez, ce qui ne vient pas de vous? Vous mettez à certaines choses qui n'ont pas de lien avec vous, avec votre lien qui ne peut être le vôtre, avec tout ce que vous emmagasinez dans le lien de votre ADN qui n'est pas le vôtre. Alors cet ADN transmet vos ordres, mais l'ordre ne vient pas de vous. Alors les mots sont aussi des ordres, mais des ordres qui peuvent être aussi désordonnés ou ordonnés. Alors d'où vient ce mot? Il y a des mots qui sont les vôtres et il y a des mots qui ne sont pas de vous. Comment faire la part des choses? Eh bien, ça nécessite beaucoup de développement, dans le sens, ce que vous dites peut ne pas être de vous, ce que vous dites peut réellement l'être de vous. Alors,
qui dit quoi et comment le dire et d'où vient le dire. Alors, il y a beaucoup de choses à développer afin que vous ayez la clarté de ce que vous dites lorsque vous le dites réellement et lorsque vous dites et que ça ne vient pas de vous. Alors, ADN originel, c'est un lien de cœur, un lien de mots justes, équilibrant, le mot qui fait tout par lui-même. C'est une forme d'ordre en lien avec l'ADN qui s'ordonne, non, qui ne fait que appliquer, non, qui n'applique pas, qui donne l'ordre du mot qui se coule, et le coulage ne vient pas que de vous, il vient de votre forme à vous, qui implique ce que vous êtes et qui implique tous les ordres, et les ordres ne sont que une forme d'harmonie dans cette croissance, cette mutation qui n'a pas de lien avec l'évolution, qui a un lien avec l'ordre qui vient de vous, qui est en lien avec vous, pour que vous ayez ce que vous faites dans l'ordre qui est le vôtre, par le dire qui est le vôtre et par l'action qui est la vôtre. Alors, le mot est un mot de relation directe à vous, avec un ADN qui est en lien avec vous, votre ADN qui exprime ce qu'il a à exprimer dans ses paroles, dans ses dires, dans ce faire, dans cette coordination, dans tout ce que vous faites vient de vous. Autre ordre, autre désordre, autre mot, MAUX ne vient pas de vous. Alors, l'ADN déformant? Non. L'ADN déformé? Oui. Alors, vos mots qui ne sont pas les vôtres font quoi? Font déformer? Non. Non, résonne un ADN qui n'est pas celui qui est le vôtre. Pour ça, ça peut être dans l'ordre qui n'est pas le vôtre, ou dans l'ordre qui est juste celui qui doit être, et qui a toujours été. Alors il y a comme une forme de séparation entre l'ADN qui est et l'ADN qui n'est pas. Alors, voyez-vous, ça demande beaucoup d'implication dans le sens de la compréhension. Si vous y êtes, vous y êtes. Si vous n'y êtes pas, c'est que vous n'avez jamais été? Non, c'est qu'il y a quelque chose dans votre ADN qui ne vient pas de vous et que cet ADN peut être transmuté, comme dire muté, dans l'ordre qui est le vôtre. Alors, que faire? C'est de le saisir afin de vérifier que ce que vous vibrez peut venir de vous, ou vous vibrez ce qui est en vous qui n'est pas de vous, pour développer cette partie la plus importante de tous les niveaux que vous ne pouvez peut-être pas imaginer, ni saisir, ni entendu, car nous sommes dans l'ère de l'ADN originel qui s'exprime, et l'expression est générale dans le sens qui est le vôtre. Pour le développement, il sera, et il a toujours été dans le cas de l'ADN nouveau, mais la nouveauté n'a pas de lien avec votre nouveauté dans le sens de vos désirs, de vos aspirations, car ce qui est, et ce qui est n'a pas de lien avec ni désir ni volonté, que si ce que vous êtes est. Alors, à partir de maintenant, l'information est tout autre. Ce qui est, ce qui est, ce qui est l'a toujours été. Le reste suivra. Bye bye!